Guess who's back in the house? I'm a nuts, baby, I'm mad. The craziest fun that you've ever had. You think I'm psycho, you think I'm gone. Tell the psychiatrist something is wrong. Over the bend, entirely bonkers. You like me best. Alors bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Étant donné que je vais vous présenter mon personnage Club Kid que j'ai nommé Cosmos, donc le voici, le voilà. Bref, vous allez sûrement le revoir. Du coup là je suis un petit peu dans un thème d'Halloween. Et si vous voyez des araignées qui se barrent de par-ci par-là pendant la vidéo, c'est pas la peine de calculer parce que bon bref. Alors aujourd'hui en fait je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est les drag queens, les origines du terme et les origines du mouvement. Alors premièrement, une drag queen c'est un homme ou une femme qui va jouer volontairement des archétypes féminins. Vraiment on va être dans l'exagération, des fois la démesure, après tout dépend de la forme du drag, mais voilà en gros c'est ça. Également, être une drag queen, ça n'a rien à voir avec la transidentité, ça n'a rien à voir avec le genre, la sexualité, l'orientation sexuelle, tout ça c'est... Voilà. Tu as envie de faire du drag, tu fais du drag, peu importe qui tu es, ton âge, ton sexe, anyway. Voilà, ça c'est dit parce qu'il y a trop d'amalgame quand je parle avec des amis et tout. Ils me disent les trans et tout, je commence à m'énerver. Non, les drag queens ce sont pas des trans. Merci beaucoup. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Les premières drag queens à part entière, enfin les premières formes de drag qu'on a pu constater dans le monde en fait, c'était au XVIIIe siècle au théâtre. Étant donné que les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène, les hommes se travestissaient en femmes. Et du coup, des fois c'était assez confus, donc on essayait vraiment de pousser les stéréotypes féminins à fond quand même pour que les gens puissent bien comprendre en fait qu'il s'agit de femmes. Et du coup, dans le script de théâtre, il marquait souvent drag. Drag qui veut dire, qui est un acronyme de Dressed as Girl, c'est-à-dire habillé en fille. Alors à partir du terme drag, il y a eu un effet boule de neige au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que les homosexuels qui jouaient au théâtre et qui aimaient justement jouer des rôles de drag, ben en fait ils se sont vus un petit peu insultés, vraiment ils étaient un petit peu maltraités et du coup on les appelait les queens. Les queens en français c'est ce qu'on va appeler les folles, donc pour vous donner une idée, un équivalent à peu près, du coup on a commencé à utiliser le terme drag queen, ça vient de là l'origine du terme. Ensuite le mouvement va continuer, va se perdre, vraiment ça va être vraiment très aléatoire le mouvement drag. Et dans les années 90, là, je sais pas, il y aura comme une revendication artistique, une revendication de la liberté. Et là, il y aura une vague de drag queen, on va commencer vraiment le drag comme on le connaît aujourd'hui avec dans les clubs, les lip sync, les performances, les stand-up, il n'y en a vraiment pas beaucoup. On peut citer quelques légendes comme, j'en connais pas des tonnes, mais je sais que Lady Bunny c'est vraiment une légende dans le milieu du drag. RuPaul, il y en a vraiment d'autres. Après, j'essaie de faire des recherches, mais malheureusement, ce ne sont pas des sujets... Les gens n'écrivent pas en fait sur ce genre de sujet. C'est vraiment... le drag a commencé quand même à New York, Sydney, Paris, la place Pigalle, à Londres aussi. C'est les grandes villes en fait du commencement du drag qu'on va connaître aujourd'hui en fait. C'est vraiment elles qui ont instauré l'art du drag. Avec la popularisation de l'émission RuPaul Drag Race, j'ai remarqué qu'il y a toute une vision, en fait, un effet boule de neige encore une fois. Les gens pensent que les drag queens c'est seulement à la télé, c'est seulement dans RuPaul Drag Race, alors que pas du tout. Il y a des drag queens dans des clubs, il y a des drag queens qui font de la comédie, il y a des émissions, il y a Money Exchange, il y a Dragula, il n'y a pas que RuPaul Drag Race. Après, c'est vrai que il y a eu comme un baby boom après l'émission RuPaul Drag Race parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont reconnues, qui ont trouvé que voilà, c'était... Il faut que j'ai trouvé un nom pour ma petite araignée, bref.
Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, activer la cloche des notifications et moi je vous dis à bientôt et je retourne dans mon sommeil éternel. Vous trouvez pas que mon make-up est trop beau?